Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Au sommet de la tour Oméga, le gardien allume sa flamme sacrée chaque nuit depuis 40 ans. Sa lumière dorée a guidé des milliers de navires vers le port. Elle a sauvé des familles entières des récifs tranchants. Mais cette nuit de tempête, pour la première fois de sa vie, sa lumière ne suffira pas. Le gardien connaît chaque pierre de sa tour, chaque reflet de sa flamme sur les eaux noires. Il a appris les secrets du feu sacré de son prédécesseur, comme celui-ci les tenait de son maître avant lui. Sa lumière ne vacille jamais. Elle traverse les brouillards les plus épais, perce les tempêtes les plus violentes. Les marins l'appellent l'étoile de la côte. Ils savent qu'avec elle, ils ne se perdront pas. Ils savent qu'elle les ramène toujours chez eux. 40 années de nuit sans échec. 40 années où sa vigilance a fait la différence entre la vie et la mort. Cette nuit-là, les nuages s'amassent comme des montagnes noires. Le vent hurle et fouette les vagues contre les falaises. 3 navires luttent dans la tempête. 2 suivent la lumière et trouvent le passage sûr vers le port. Leurs capitaines connaissent la valeur de cette flamme. Ils inclinent la tête vers la tour en signe de respect. Mais le 3e navire, celui au voile rouge cendre, va droit vers les récifs. Le gardien agite sa lanterne depuis le sommet. Il crie dans le vent. Le capitaine lève la tête vers la tour et voit la lumière. Leurs regards se croisent à travers la tempête. Puis l'homme détourne son regard et maintient son cap. Le gardien sent son cœur se glacer. En 40 ans, jamais un navire n'a ignoré sa lumière. Il abandonne sa flamme et dévale les marches de pierre. Ses jambes tremblent sur l'urgence. Il court vers la plage, sa lanterne à la main. Les vagues glacées lui mordent les chevilles, puis les genoux. Il agite sa lumière de toutes ses forces. Le navire approche des rochers pointus. Le gardien crie « Par ici, le passage est là ». Sa voix se brise dans l'effort. Elle se perd dans le ruissement de la mer. Il avance encore dans l'eau. L'eau froide lui coupe le souffle. Sur le pont du navire, on aperçoit le capitaine. Ses marins lui crient « Capitaine, la lumière, suivez la lumière !» Le capitaine répond « Je connais ces eaux mieux que ce gardien. J'ai navigué ici avant sa naissance. Ces rochers, je les évite les yeux fermés. » Le gardien voit la fierté dans les yeux de l'homme. Il comprend que ce capitaine refuse d'être sauvé par un autre. Il veut prouver qu'il n'a besoin de personne. Le navire se rapproche encore des récifs. Le gardien entre dans l'eau jusqu'à la taille. Le froid lui paralyse les jambes. Il lève sa lanterne si haut que ses bras tremblent. Il hurle des mots que personne n'entend. Il agite ses bras libres et fait des signes désespérés. La lumière dorée danse sur les vagues noires comme un appel au secours inversé. C'est lui qui supplie maintenant. Mais le capitaine ne regarde plus. Il a fermé les yeux sur la vérité. Il ne veut plus la voir. Les marins sur le pont regardent tour à tour leur capitaine et la lumière. Ils voient la peur grandir dans leurs propres yeux. Ils sentent que quelque chose va mal finir. Mais ils ne peuvent pas désobéir. Le gardien sort de l'eau en titubant. Il remonte sur un rocher. Il tient sa lanterne à bout de bras. Ses forces l'abandonnent, mais il ne peut pas baisser sa lumière. Pas maintenant, pas quand une vie en dépend. Le navire frappe les premiers rochers. Le bois gémit et se brise. Les voiles rouges se déchirent dans le vent comme des cris muets. Les marins sautent à l'eau par dizaines. Le gardien replonge aussitôt. Il nage vers les hommes qui luttent contre les vagues. Sa lanterne flotte près de lui, encore allumée. Il attrape un marin par le bras. Il le tire vers le rivage, replonge, en attrape un autre, et un autre encore. L'eau salée brûle ses poumons. Il fait des allers-retours entre les vagues et la plage, encore et encore. Certains nagent vers la lumière, d'autres coulent dans les eaux noires. Le capitaine reste sur son pont qui sombre. Il regarde enfin vers la tour. Il voit la flamme sacrée qui brille toujours là-haut. Il voit le gardien dans l'eau, luttant pour sauver son équipage. Pour la première fois, ses yeux montrent la peur. Il tend la main vers la lumière flottante. Il appelle le gardien. Sa voix n'est plus qu'un murmure dans la tempête. Mais il est trop tard. Les eaux l'engloutissent. Le gardien sauve des marins cette nuit-là. Il en ramène autant qu'il peut sur la plage. Il les réchauffe près de sa flamme. Mais il ne peut pas tous les sauver. Il ne peut pas sauver leur capitaine. Le lendemain,
Un ancien du port vient voir le gardien. Il trouve l'homme assis devant sa flamme, silencieux. Ses vêtements sentent encore l'eau salée. Ses mains tremblent autour de sa tasse. L'ancien dit : « Tu en as sauvé beaucoup cette nuit. » Le gardien répond : « Pas assez. » L'ancien s'assoit près de lui. Il regarde la flamme danser. Il dit : « Ta lumière montre le chemin. Elle ne peut pas forcer le pas. Tu peux tendre la main. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à la saisir. Ce capitaine a choisi sa route. Il a choisi l'orgueil plutôt que la vie. Tu as fait ton devoir. Tu as fait plus que ton devoir. » Le gardien hoche la tête lentement. Il regarde ses mains encore meurtries par l'effort. Il comprend enfin. Sa lumière est un don, pas une chaîne. Elle éclaire pour ceux qui veulent voir. Elle guide ceux qui acceptent d'être guidés. Elle ne peut pas sauver ceux qui se détournent d'elle. Depuis cette nuit-là, le gardien allume sa flamme avec la même dévotion. Il a appris une vérité bien difficile. On peut tenir une lanterne pour les perdus, on ne peut pas les porter sur nos épaules. On peut montrer la porte de la sagesse, on ne peut pas forcer quelqu'un à la franchir. Notre bienveillance est un phare, pas une corde. Elle éclaire le chemin de ceux qui choisissent de la suivre. Et parfois, aimer vraiment, c'est accepter de regarder quelqu'un choisir l'obscurité. C'est accepter que notre lumière ne suffise pas toujours. C'est continuer à l'allumer malgré tout. Car, quoi qu'on en dise, on ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Si cette histoire a éveillé quelque chose en toi, d'autres récits t'attendent. Alors à très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.